c'est parti. Ok. Alors Webset Radio, c'est une radio qui a été lancée en 2012 par des étudiants qui sont allés voir la mairie du 7e et la mairie de Paris en général et qui leur ont dit est-ce que vous pouvez nous aider à monter un projet pour donner la parole aux jeunes. Donc la mairie a été assez réceptive à ça et elle a proposé à plusieurs lycées d'accueillir le studio de la radio. Le studio a été mis en place dans un des lycées dans un lycée parisien. Et depuis, chaque semaine, des jeunes animent. Alors actuellement, on a 4 émissions pendant la semaine, donc 4 émissions en direct d'1 heure à chaque fois. Et ce sont des jeunes qui animent ces émissions-là. Ça peut être il y a des sujets très différents. C'est-à-dire que moi personnellement, mais je pense qu'on en parlera après, j'anime une émission de débat. Il y a une émission de libre antenne, une émission de musique électronique. Donc il va y avoir une émission littéraire bientôt, petite annonce qui devrait arriver. Et donc le principe c'est vraiment, ce sont les jeunes qui ont la parole, qui parlent, alors qu'ils ne parlent pas forcément que aux jeunes. On considère que d'autres personnes qui sont peut-être moins jeunes peuvent être réceptives au contenu. Et l'idée c'est de dire les jeunes ont une vraie légitimité pour parler, pour s'exprimer, ils peuvent dire des choses intéressantes et ceux qui peuvent nous regarder de haut parfois, qui viennent voir et qui se disent ah oui mais en fait les jeunes ont du contenu à apporter. Notre richesse c'est qu'on a le temps, on a la liberté pour vraiment aller voir les sujets au fond, pour que ce soit un contenu, j'ai envie de dire, enrichissant, supplémentaire, qu'un simple suivi parfois un peu plus superficiel, plus de base. Il en faut de l'information, mais nous, on essaie d'aller chercher plus loin. Je pense que c'est la valeur ajoutée qu'on peut apporter à l'information. Je pense que s'il devait y en avoir un, c'est plus ou moins inévitablement Patrick Pelloux. Parce que c'est une histoire un petit peu particulière qu'on a eue avec lui, parce que Patrick Pelloux qui était chroniqueur à Charlie Hebdo justement jusqu'en 2015, et en fait pendant l'émission il a annoncé son départ de Charlie Hebdo. C'était quelque chose qui n'était absolument pas prévu, c'est-à-dire que nous, Patrick Pelloux arrive, s'installe dans le studio, on commence l'émission normalement, on parle de son parcours, il fait partie des survivants donc, de Charlie Hebdo, et puis là à un moment je lui commence à lui poser une question sur justement l'ambiance de la rédaction, sur ce qu'est devenu Charlie Hebdo maintenant. Et là, il me dit j'ai décidé de quitter Charlie Hebdo, je ne peux plus supporter d'une certaine manière la pression que me font subir les médias autour de ça. Il y a eu des histoires de différends aussi au sein de la rédaction. Et c'était pour nous une façon de montrer, mais les jeunes aussi peuvent faire l'information. Et je pense que c'était aussi la première fois, d'une certaine manière, qu'une web radio, qu'un média jeune arrivait de cette façon-là à s'imposer dans l'information, dans le débat public, en disant maintenant l'information elle va se faire aussi par des canaux qui sont assez nouveaux. C'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que la radio c'est quelque chose qui peut paraître un peu vieux, un peu ancien, et c'est plus forcément le média auquel se réfèrent les jeunes. Et nous on a fait le pari de dire si on adopte une ligne éditoriale qui permet de donner la parole aux jeunes, qui permet d'évoquer les sujets qui les intéressent et qui leur permet aussi d'intervenir, que ce soit via les chroniqueurs des émissions ou via des invités, des jeunes qui lancent des projets. Ça va leur permettre de s'y intéresser et de se dire tiens, il y a une radio qui parle de nous, il y a une radio qui nous donne la parole, et donc même si c'est pas forcément le média avec lequel à la base on a le plus d'acquaintance, le média qui est le plus naturel pour nous, on va quand même essayer de suivre, on va voir ce que ça donne.